Salut tout le monde! La semaine passée, je vous ai fait un petit truc sur l'analyse technique. Il y en a beaucoup qui ont tripé, donc je vous le refais aujourd'hui. On est présentement sur le marché US. Donc, on avait vu la semaine passée qu'on pouvait tracer des supports, des résistances. Je vous avais montré donc de toucher 3 points, ce qui me donnait une résistance, c'est-à-dire que mon prix vient rebondir et vient à la baisse. On avait même vu donc ça, la résistance, on avait vu l'inverse qui était le support qu'on avait pu tracer. Bon, il y a un peu ghetto ici aujourd'hui, mais on avait pu tracer un support où là, à l'inverse, le prix va toucher à la baisse. Donc, c'était intéressant. Et on s'était dit, hey my God, check ça, il vient de sortir le prix là, il est sorti de ma résistance. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que c'est fini, puis que on repart vers le haut, puisque en plus, mes tendances étaient retournées à la hausse. On voit ma tendance ici, ma moyenne mobile jaune, donc la moyenne mobile 50 et vers le haut. Ça veut dire que mes 50 dernières journées de bourse sont vers le haut, puisque je suis en daily. Ça, c'est des détails qui sont pas importants pour le moment. On va pas se mélanger. Donc, intéressant de voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine passée? Je vous avais mis après mon gros écran là qui est un petit peu difficile à lire, qui ressemble à ça. Donc, avec mes supports, mes résistances, les petits trucs, les petits points pour dire quand ça touche. Donc, ça, faut le suivre quasiment au jour le jour ou au moins à la semaine pour permettre de faire ça. Et j'avais mis une résistance en haut, donc cette ligne rose ici qui est horizontale, où est-ce que je m'étais dit on pourrait rebondir dans ce canal-là pendant un petit bout. Donc là, on est venu le toucher, on n'est pas ressorti de ce canal à suivre. Donc le prix va pouvoir peut-être venir taper, rebondir, pas aussi clairement, là, mais vous comprenez le système, pour un moment donné, soit ressortir vers le haut, ici, ou soit ressortir vers le bas ici comme ça pour faire un autre pattern. Donc à suivre, je le sais pas, j'ai très hâte de voir ça. Beaucoup de patrons de banque nous disent que c'est fini, que les experts nous disent que that's it, c'est en arrière de nous l'inflation, on va avoir une petite récession mais rien de majeur. D'autres comme le patron de la banque de Desjardins nous disent c'est la catastrophe, vous mettez pas le doigt dans l'œil, c'est pas fini. Donc à suivre, une horloge brisée donne la bonne heure 2 fois par jour. Donc, ne nous attardons pas à ces détails-là. Je voulais vous montrer aussi une chose qui est le TSX. Donc, le TSX, là, on est sur le SP500, donc aux États-Unis. Le TSX, c'est le Canada. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la fiscalité, la finance canadienne va beaucoup mieux. Au niveau des pertes, je vais prendre mon petit outil de mesure, on est rendu là au Canada à moins 6,77% du sommet. Donc, on est descendu à peu près 19% du sommet ici. Mais là, on est juste rendu. Donc, on a quand même une bonne remontée. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que depuis, admettons, le début janvier, on a déjà repris 7,89%. On prédit pas l'avenir, on le dit souvent, on n'est pas des gourous, mais c'est intéressant de voir quand même qu'avoir un petit peu de Canadien, c'est beaucoup plus safe et moins volatile que les États-Unis, en tout cas le S&P 500. Le TSX, c'est 60 compagnies canadiennes, incluant les banques comme la RBC, le TD. On a aussi des compagnies de Suncor, donc tout ce qui est pétrolier. On a des compagnies télécom comme TELUS, par exemple. Donc, c'est un bon truc à avoir aussi dans son portefeuille. Selon moi, j'en ai à peu près 30%. Puis j'aime ça, ça donne en plus des dividendes pour ceux qui aiment les dividendes. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions en particulier, écoutez, laissez-moi savoir. Si vous voulez en savoir plus, toutes les analyses techniques, etc. sont dans notre bootcamp. Donc les plages commencent à se réserver, là, les plages horaires. Vous pouvez réserver votre appel gratuit pour voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, c'est pas forcément l'analyse graphique, là, c'est l'investissement autonome, mais on a une grosse partie qui est en bonus sur l'analyse graphique, donc comment tracer, puis apprendre aussi à faire du swing trading pour justement mettre ces outils comme le volume, les moyennes mobiles, même des fois il y en a qui vont utiliser Ishimoku, un petit peu plus complexe, mais quand même, ça n'a pas besoin de l'être pour l'investissement à long terme. Donc, si vous voulez en savoir plus, je mets le lien pour prendre un appel qui va être dans la description de la vidéo. Puis, sinon, on se dit à bientôt.